nous allons étudier les grandes étapes qui constituent le processus de négociation et on étudiera les techniques qui sont associées à chacune de ces étapes. Donc ce qu'on disait ce matin, ce qui est très important, c'est de bien les maîtriser pour savoir à tout moment où on se situe dans la négociation. Est-ce que c'est normal si on est dans des situations de blocage, par exemple? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées et sur lesquelles il est important de savoir revenir en arrière pour pouvoir réinstaurer la communication et un dialogue constructif? Alors, selon vous, quelles sont les étapes qu'il convient de parcourir, les grandes étapes, pour tenter de bien réussir ces négos? La préparation. On a déjà beaucoup parlé ce matin. La définition de la tactique en amont. Ouais, donc ça va effectivement. Une fois qu'on a, avant de rentrer en négociation. Jusqu'où on peut aller dans la négociation, si on va si ça peut aller au-delà ou pas. Donc c'est toujours dans la préparation en fait, c'est se fixer, connaître les enjeux de la négo et se fixer des objectifs. Donc savoir concrètement où on veut aller. Délimiter l'objet de la négociation avec l'autre partie, bien identifier sur quoi on négocie en fait, justement pour éviter. Donc ça veut dire que là, on est déjà dans l'échange avec l'autre. Ah oui. Mais c'est bien, ça fait partie des étapes. Donc vous m'avez parlé de la préparation. Donc, quand on va être dans la définition des objectifs recherchés par chacune des parties, on va être finalement dans cette période d'échange, de découverte. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la découverte des besoins. Donc, c'est sûr que nous, quand on part en négo, dans notre préparation, on doit être au clair avec nous-mêmes, avec les objectifs que l'on poursuit dans cette négociation et ce qu'on est prêt à concéder à l'autre pour pouvoir atteindre nos buts. D'accord? Ensuite, donc deuxième étape, on part dans la découverte, donc dans l'identification du besoin et des attentes de l'autre partie, tout en lui communiquant, bien sûr, en lui permettant aussi de découvrir quelles sont nos attentes et nos besoins. Exactement, vous faites bien d'en parler, c'est très important. D'ailleurs, ce matin, si vous avez remarqué, dans la mise en situation, on ne savait pas qui était assis autour de la table. Il y a une présentation des rôles de chacun. Ouais. Donc c'est très important, on en reparlera. Donc effectivement, ça va être dans la phase de découverte. On va essayer d'anticiper en amont, dans la phase de préparation, au mieux, quels sont tous les acteurs chez nos partenaires qui sont liés au projet pour lequel on s'apprête à négocier. Et ensuite, lorsqu'on est dans la phase de découverte, approfondir justement cette connaissance de tous les acteurs qui sont liés au projet. Quels sont leurs intérêts, donc leur degré d'adhésion, les contraintes, leurs intérêts et les contraintes qui sont associées à ce pourquoi on est assis autour de la table, leur qualité d'adhésion et leur pouvoir de décision. Donc tout ça va être dans la phase de découverte. Ensuite, dans la troisième partie, une fois qu'on a découvert... Alors, on échange sur quoi? Sur l'objet de la négo. Ouais, surtout sur la construction de la solution. Ouais. Non? C'est le cœur, là on entre dans le cœur vraiment de la négo, les points qu'on a évoqués, qu'on a préparés, qu'on a évoqués au moment de la découverte en parlant des besoins de chacun, maintenant... Voilà, donc en fait, on va construire Donc on va proposer et argumenter. En fait, on va petit à petit avancer dans la négociation en construisant les différents points d'accord. Et la quatrième partie, merci. La conclusion. Donc effectivement, préparer la négociation, on va l'étudier juste après. Discuter du problème, les phases d'échange et de découverte, ce sont souvent des phases qui sont zappées
ou trop vite faites ou pas assez bien faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, par méconnaissance ou peur, crainte, eh bien, on n'approfondit pas la découverte parce qu'on se dit, attends, si j'arrive à lui faire formuler exactement ce qu'il souhaite, il va prendre ça pour argent comptant, il va considérer que ça y est, c'est de l'acquis. Non, on se donne la possibilité de bien comprendre et après, on voit ce que l'on est capable de proposer. Tout à l'heure, je vous disais, c'est qu'en management, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Toujours faut-il avoir connaissance du problème. Eh bien, cette phase de découverte, elle doit permettre justement de comprendre le contexte, les besoins, les attentes et les craintes. Ensuite, on va proposer des solutions et on verra quelles techniques utiliser pour donner du poids justement à notre présentation de solutions et donc utiliser l'argumentation à bon escient. Et enfin, finaliser la négociation. L'accord, c'est une phase qui va se faire en 3 étapes. Alors, je vous disais, dans l'idéal, ces marges de manœuvre, on doit être amené, enfin, on devrait ne pas les revoir ou en tout cas les bouger le moins possible. Si j'ai un enjeu qui est important, qui va être par exemple la notoriété de mon entreprise ou ma notoriété en tant que dirigeant, et que pour pouvoir conclure un accord, je suis amené à baisser un peu ma marge basse, eh bien là, ça peut être acceptable parce que du coup, je vais satisfaire une partie de mon enjeu ou la totalité de mon enjeu. D'accord ? Mais à minima, il faut avoir fixé cette marge de manœuvre pour savoir en gros, dans l'idéal, quel est le but que l'on poursuit, la solution optimisée, et quelle est la limite en dessous de laquelle il vaut mieux ne pas négocier. Ça va éviter à l'issue d'un bras de fer, par exemple, ou d'une négociation qui va durer des heures et des semaines, comme on a parlé tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, de lâcher prise et finalement de faire une dernière concession qui va nous faire descendre en dessous de notre marge. L'hypothèse hyper haute, elle s'apparente vraiment à la tactique du bluff. Donc, il y a certains négociateurs qui sont très forts avec ça, des négociateurs qui vont fonctionner plutôt sur un mode gagnant-perdant, qui ont une certaine aisance à la négociation et qui ont plus sur la personnalité qui va bien. Des gens qui vont vraiment ou qui vont abuser d'une situation, d'un rapport de force un peu déséquilibré, avec une contrainte de temps qui va être par exemple la vôtre. Ils savent que vous êtes complètement dos au mur et que vous n'avez pas d'autre solution que de signer aujourd'hui. Eh bien, il peut y avoir des négociateurs qui vont abuser finalement de ce déséquilibre de rapport de force. Et plutôt que dans les propositions qu'ils vont faire, plutôt que de partir sur leur hypothèse haute, ils vont carrément entamer les propositions sur une hypothèse hyper haute, avec à minima pour objectif d'arriver à l'hypothèse haute. D'accord? Donc c'est une manière, ça peut être une manière de défendre et d'obtenir cette hypothèse haute. Attention, c'est dangereux, parce que lorsqu'on est en négociation et qu'on est quelque part démasqué dans cette tactique du bluff, eh bien ça peut être une rupture de la relation immédiate et définitive de la négociation. Rupture de relation et rupture de négociation. Donc il faut quand même savoir les risques que l'on encourt et que l'on fait encourir à son client interne quand on adopte cette tactique de défendre l'hypothèse hyper haute. La solution de repli, c'est dans sa préparation, eh bien, c'est réfléchir à un élément en cas de situation de blocage, de négociation, à un nouvel élément qui pourrait permettre eh bien, de réinstaurer, de réouvrir les débats sur une construction de solution. Exemple, si je pars en négociation salariale avec ma hiérarchie, voilà, je me suis fixé tant d'augmentation, et puis par exemple un ou deux autres éléments, et qu'au final, eh bien, je n'obtiens rien parce que voilà, cette année on m'annonce que les salaires sont gelés, et donc je n'ai pas de capacité à négocier. En tout cas aujourd'hui, on est vraiment dans un dialogue, rupture d'échange. Une solution de repli pourrait être, par exemple pour moi, habitant dans la région parisienne et ayant 1h30 de transport tous les jours, eh bien de proposer une journée par semaine de télétravail pour m'éviter justement cette journée de transport, ces 2 heures de transport. C'est une solution de repli. C'est une solution, c'est une proposition qui peut sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui peut permettre de réouvrir les débats.